Marie-Martine Bollmann et Kenneth Babaji sur la scène du Coda Art Center le 13 avril dernier, pour un concert à quatre mains qui aura ravi les amateurs de musique classique. Kenneth Babaji a été professeur au Conservatoire de musique François Mitterrand et se produit régulièrement sur scène. Marie-Martine Bollmann a une longue carrière qui l'a menée sur les scènes à travers le monde. Depuis janvier 2014, Marie-Martine Bollmann est la directrice artistique de l'Académie Jean-Sébastien Bach au Bouscat à Bordeaux. Les artistes ont délaissé leur Steinway entre deux répétitions pour nous parler de leur passion et de sa transmission aux enfants. Alors comment on fait comme ça pour se préparer pour ce genre d'événement? Parce que bon, vous vous connaissiez, mais vous n'avez pas travaillé ensemble, Non. donc c'est une expérience toujours. C'est une très belle expérience, effectivement. J'ai rencontré Kenneth il y a 4 ans, lorsque je suis venue jouer pour la Société musicale, François de Grivel qui organisait les concerts. Donc j'ai fait 4 concerts et Kenneth m'a très gentiment tourné les pages. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Donc on a sympathisé. Et puis par la suite, donc il y a quelques mois, j'ai découvert donc cette nouvelle salle et je me suis dit il faut absolument que j'ai envie de revenir. Je vais revenir à Maurice jouer et donc j'ai contacté Achis Bisondial qui est le directeur artistique du Coda Art Center. Et puis j'ai contacté Kenneth qui m'a dit mais super si vous pouvez faire quelque chose ensemble. Voilà, donc du coup on a décidé de jouer une partie solo, chacun une partie 4 mains. Donc moi j'ai déjà l'habitude de jouer avec différents partenaires à 4 mains. Kenneth vous dira aussi son sentiment. Bon, on a travaillé, moi j'habite à Bordeaux en France, donc on a travaillé chacun nos parties. Et puis moi je suis arrivée hier, et donc on a commencé tout à l'heure la répétition. Voilà. Une salle vous donne envie de jouer, c'est quand même assez... c'est pas très commun ça. Alors c'est pas très commun effectivement parce que surtout ce type de musique quand même, musique à 4 mains, musique solo, moi j'aime bien personnellement les plus petites salles, mais j'ai eu un peu ce coup de foudre de cette belle construction puisque j'ai vu à l'état il y a quelques mois. Et puis j'ai trouvé que la construction de la salle avait l'air assez fantastique, donc je me suis dit 2 fois j'ai envie de revenir à Maurice puis surtout jouer dans cette salle. Et puis ça, voilà, nous avons été engagés, donc c'est pas banal. Voilà, mais c'est une aventure qui va commencer, puisque tout à l'heure on va donner ce masterclass des cours pour différentes personnes. Et puis nous jouons samedi à 19h30. Voilà, ici. Vous avez souvent joué sur plusieurs scènes autour du monde, Ouais. vous avez une longue expérience. Qu'est-ce qui vous a mené au piano, à la scène, au concert? Alors moi j'ai commencé toute jeune le piano, j'avais 5 ans. Mon papa était un très très bon pianiste, il n'était pas professionnel mais il m'a vraiment poussée. Je me suis dit, il jouait tellement bien que j'avais envie de le dépasser à vrai dire. Donc du coup j'ai très rapidement, je fais le conservatoire, après j'étais à Paris et très rapidement je me suis dit j'ai envie de jouer d'abord pour les autres, de me produire. Alors c'est toute une aventure qui je l'espère va continuer encore longtemps. Mais je donne aussi des cours et puis voilà, je joue avec différents musiciens et j'aime particulièrement transmettre aussi, c'est-à-dire enseigner et transmettre ce que je sais. C'est important. On va reprendre un petit peu, parce que là je ne vous ai pas entendu, j'étais un petit peu absentée. Quel est votre prénom? Pauline. Pauline, d'accord. Vous travaillez le piano avec qui? Avec quelqu'un? On sentait ça pendant la répétition, Ah oui. là, ce désir. Vous êtes
très attentive à des petits détails. Ah oui. On sent la prof qui est en vous là. Ah oui, tout à fait, vous l'avez observé. Ben, je me suis permis de faire quelques remarques, voilà, à Kenneth, mais c'est normal, il faut toujours... en plus, on ne se connaît pas musicalement, et cette pièce, ces œuvres de Brahms sont les danses sombresses qui sont très connues. On a joué, on a un petit peu répété la première et la cinquième. Il a fait donc une version pour 4 mains, c'est lui-même qui a écrit cette version, qui est fort bien écrite, très, très équilibrée entre la partie, vous avez vu, aiguë, moi je jouais la partie de droite, et puis lui jouait les basses, l'équilibre, et donc c'est pas toujours évident, cet équilibre. Il y a aussi la pédale, donc c'est lui, c'est le pianiste de gauche qui met la pédale, vous avez peut-être observé, donc c'est normal, on doit respirer ensemble, on doit démarrer ensemble, et voilà, mais bon, ça se fait un peu naturellement, vous avez vu. On vient de démarrer, donc il n'y a pas longtemps qu'on a commencé. Vous avez vu, déjà, ça commence à marcher. Donc ça se passe bien. Respirer, justement, ça a attiré mon attention. Oui. Vous respirez à des moments très précis. Oui, c'est très important parce qu'il faut vivre ce qu'on joue, hein. Il faut donc penser ces notes, enfin, il faut se chanter un petit peu mentalement, mais aussi respirer. On a ce qu'on appelle des phrases musicales. En général, elles sont construites, la musique classique est formée de fragments très mathématiques chez nous, donc 2, 4, 8, donc des fragments binaires, comme on dit. Et donc, il faut suivre cet équilibre, quelle que soit la musique classique finalement. Et donc, en respirant, on a cet élan, et ça permet très souvent, d'ailleurs par la respiration, de jouer plus vite, de se détendre. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis en plus, à deux, on doit donc coordonner nos respirations comme une chanteuse finalement. C'est pareil. Comme voilà, moi je suis la pianiste, mais c'est un peu pareil. Alors, oui, là je pense qu'il faut une méco-respiration. Et oui. Cette accélération te convient? Je trouve que c'est sympa, hein, de le faire assez à la hongroise, un peu. Et tous les morceaux ne se jouent pas à 4 mains, donc comment vous Non. faites pour choisir? Comment c'est fait ce choix? C'est par les morceaux qui vous plaisent le plus? Alors, cette partie-là de 4 mains et ce partenariat avec Kenneth, on s'est mis d'accord. On a, moi à Bordeaux et lui ici, puisqu'il habite pas loin de Port-Louis. Et donc, on a réfléchi un petit peu quel type de morceaux on pouvait proposer au public, et des musiques un peu plaisantes, enfin assez gaies et assez publiques quand même. Donc, on a pensé à ces danses de Brahms qui sont très belles, très très joliment écrites, composées en 1852. Sinon, on a choisi de la musique française, parce que moi je voulais un petit peu jouer, je vais d'ailleurs jouer en solo de la musique française, et on va jouer des œuvres de Camille Saint-Saëns. Donc on va jouer la danse macabre qui est assez connue et qui se joue en général pour orchestre, mais là c'est une version à 4 mains, et qui est très gaie, très enlevée. Voilà, on espère avoir un public plus jeune aussi, parce que souvent, enfin en tous les cas en Europe, le public est un peu vieillissant, et on aime bien justement avoir aussi ces jeunes pour cette transmission de la musique classique. Pour moi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très important. D'où l'idée de cette masterclass aussi. Voilà, d'où l'idée de faire venir des jeunes ou des moins jeunes, mais qui ont envie de découvrir le piano, ou du moins qui en ont déjà fait. Je vais écouter tout à l'heure des élèves de Kenneth. Ça m'intéresse aussi. Voilà, en tant qu'enseignant, on est à la fois enseignant et instrumentiste. Ça me paraît lié. Je peux pas être uniquement professeur ni uniquement concertiste. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi jouer, pas qu'en 4 mains. Je me produis beaucoup avec un musicien russe qui s'appelle Marc Trobinsky et qui est violoncelliste. C'est avec lui que je suis venue jouer il y a 4 ans. Donc on a fait des duos, on a fait 4 concerts, violoncelle, piano, et ça c'était aussi un grand bonheur. Voilà, donc là c'est une autre expérience, et puis c'est dans une salle tellement belle et qui me rappelle plein d'autres salles, notamment des salles au Canada quand je suis allée jouer au Québec. Donc là vous avez une dimension et une qualité internationale. Donc bravo à ceux qui l'ont construit. Très bien. Toi qui es le soliste là, très bien. Voilà.
C'était beaucoup mieux là. Tu as beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses dans l'équilibre sonore? Tu as mis moins de pédales, je pense. Et puis on joue pas très, tu vois, on reste dans l'expression, mais pas trop fort, je trouve. Hein. Et tu ne m'as pas trop souligné, c'est bien les basses. Ouais. Tu m'as coupé les basses. Je pense qu'elles suffisent, tu vois, comme ça, c'est très bien. Hein. Est-ce qu'on pourrait reprendre directement là, s'il te plaît? Ouais. Okay. Quand vous êtes en concert, quand vous voyagez, vous Oui. n'avez pas votre piano dans les bagages. Donc ici, il faut découvrir votre instrument. Comment était celui-là? Celui-là, c'est un excellent piano, un excellent Steinway. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un peu la Rolls du piano. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours de très bons pianos. En général, je joue sur Steinway. Mais la marque, ça ne veut rien dire. Chaque piano est différent. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme quand on rencontre une nouvelle personne. Bah, il faut s'adapter, il faut se plaire un petit peu, en quelque sorte, découvrir les sonorités, les basses, qui sont très, très belles, vous avez entendu. Et puis aussi, l'important aussi, découvrir l'acoustique de la salle. Chaque salle est différente. Si on joue dans une église, c'est différent. Ici, on a une excellente acoustique, donc l'acousticien fait un travail remarquable. On le sent d'ailleurs quand je parle. Ça aussi, c'est pas facile. Donc, il faut un bon piano. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour un concert, mais c'est vrai que là, on a beaucoup de chance. Donc, je suis très contente. Oui, ça me fait très, très plaisir. Et d'autant plus que je suis dans un pays que j'aime beaucoup. Donc, merci en tous les cas. C'est toujours intéressant de s'acclimater comme ça. Comment on se met dans cette peau-là, si on peut dire? Bon, pour commencer, je dois dire que je ne suis pas un habitué de ce répertoire de piano à quatre mains. Et nous avons eu 3 répétitions, donc il faut s'adapter. Mais heureusement que j'ai joué avec pas mal d'instrumentistes et de chanteurs, donc avec des personnalités différentes, des façons de travailler différentes. Et c'est quand même une bonne expérience. Et bon, on a réussi à être prêt quoi, pour cet événement-là. Mais il faut faire avec le peu de répétitions qu'on a. J'imagine que pour la personne que vous êtes, par rapport à votre background, de jouer ce genre de concert avec quelqu'un qui a performe autant de fois ailleurs et qui est un peu une spécialiste un peu de jouer à quatre mains, mais pas seulement, c'est quand même quelque chose où on a envie de se donner, on se sent, c'est assez excitant quand même ça. Ah oui, tout à fait. Et en fait, Marie-Martine m'a envoyé quelques mails et puis moi, elle m'a proposé de jouer, de partager ce programme. Et moi, je prends ça comme une belle opportunité de travailler avec une pianiste expérimentée qui a beaucoup enseigné, qui a beaucoup joué. Et d'ailleurs, c'est un peu un cours de piano pour moi aussi. Hein. Donc, j'apprends des choses j'ai appris pas mal de choses pendant les répétitions. Je n'appuierai pas trop la syncope. Enfin, dans ce contexte, tu vois, parce qu'il a mis sotto voce, ça veut dire la voix de dessous pianissimo en italien.
Vous avez aussi comme carrière celui d'être enseignant, de transmettre un peu ce que vous apprenez. Qu'est-ce qui vous a mené au piano dans ce milieu de la musique? Bon, moi, j'ai commencé le piano, j'avais presque 12 ans. Mais je ne me destinais pas du tout à une carrière de musicien, hein. Mais c'est à l'âge de 18 ans à peu près que j'ai pris cette décision-là. Bah, évidemment, il faut enseigner. Bon, je ne dirais pas que c'est un travail alimentaire, je le fais aussi par plaisir, mais évidemment, on ne peut pas vivre de ça. À Maurice, on fait quoi, 5-6 concerts par an. Donc, il faut évidemment enseigner pour gagner sa vie. Mais c'est quelque chose que je fais avec quand même beaucoup de plaisir. Et c'est une grande satisfaction que j'ai quand même d'avoir une vingtaine d'élèves qui jouent pas trop mal, qui jouent même très bien. Comment ça évolue ça? Cette transmission, est-ce qu'elle touche les jeunes? Alors, l'élève le plus jeune que j'ai là dans ma classe actuellement a 6 ans. Ça arrive même que j'ai des élèves de 5 ans. Et l'élève le plus âgé a 70 ans quand même. Moi, je donne plutôt des cours individuels, hein. Je ne donne pas vraiment de cours en groupe. Enfin, ça, je le fais de temps en temps, mais je privilégie quand même les cours individuels. Voilà, mais évidemment, bon, quand on a affaire à un enfant qui a entre 5 et 10 ans, c'est surtout les parents qui l'ont poussé, évidemment, à faire ça. Mais j'ai bien quasiment le tiers de ma classe qui est composé d'adultes. Et c'est très gratifiant parce que, évidemment, on peut se lier d'amitié avec ces élèves-là. Et puis, on sent vraiment que ce sont des gens qui n'ont pas eu forcément l'opportunité d'apprendre à jouer lorsqu'ils étaient petits et qui arrivent à quelque part réaliser leurs rêves, parfois à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou même plus tard. Donc ça ça apporte quand même une grande satisfaction et un grand plaisir. Vous disiez que par an, vous pourriez peut-être faire 5-6 concerts, ça dépend des occasions. C'est vrai que c'est pas souvent, mais il y a quand même des opportunités. Comment est-ce que vous voyez un peu les évolutions dans le paysage musical avec, il y a quand même pas mal d'événements liés à la musique, un peu de musique classique aussi, à droite et à gauche, dans des hôtels ou dans des salles comme ici. Il y a une évolution, vous sentez dans ce domaine? Vous avez mentionné à l'instant les hôtels. Là, je vais peut-être balancer un pavé dans la mare carrément en disant qu'au niveau des hôtels, il y a certainement une régression par rapport aux conditions de travail des musiciens. Les musiciens sont mal payés, ne jouissent pas d'un traitement correct. Bon, ça c'est... Bon, je ne vais pas faire de généralité, c'est pas le cas. Bien entendu, il y a quelques opportunités pour les musiciens. Déjà, il y a cette belle salle, hein, qui offre la possibilité à pas mal de Mauriciens de se produire. J'aime bien justement ce concept d'inviter des étrangers, mais de valoriser aussi un peu les talents locaux, autant pour moi. Ça, il y a des opportunités. Bientôt, la rénovation des deux théâtres aussi, ça va, je pense, donner une bonne dynamique à la culture en général. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué. Et puis, pour le classique, l'audience reste quand même assez confidentielle. Si on a 150 personnes pour un concert, faut être content, quoi. En général, bon, c'est un public qui nous reste encore à gagner. Et ça se fait à travers l'éducation, évidemment, dans les écoles ou dans des masterclass comme celle organisée par le gouvernement. Tidadam, tu vois, un tout petit peu si ça t'ennuie pas. Hein, on reprend à 149, ouais, si c'est possible. Alors justement, là il y aura la masterclass. Vous vous attendez à quoi de cette masterclass? Je pense que c'est une belle opportunité cette masterclass est ouverte évidemment à toutes les personnes qui sont intéressées par le piano classique, et c'est une belle opportunité donc de travailler avec un prof qui enseigne quand même à Bordeaux dans un très bon conservatoire et qui a beaucoup joué, et en plus c'est gratuit. Donc c'est l'occasion pour des jeunes et des moins jeunes aussi de jouer et d'avoir l'avis de cette professionnelle quand même expérimentée je pense que ça ne peut être que bénéfique, évidemment.